Et si on partait, tous les jours je vous emmène au bout du monde, là ouais, vraiment de l'autre côté de la planète, en Polynésie, tous les jours entre 11h et midi sur Europe 1. Et je suis accompagné de mes amis voyageurs, Nathalie Corré, et puis Didier Ferrat qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est sa rentrée, puisque notre ami Jean-Bernard Carrier est en vacances. On vous révélera où bientôt, parce que c'est quand même un des plus grands voyageurs qui soit. Où part-il en vacances? On va laisser un peu le suspense. Didier, alors, la Polynésie... C'est on l'a dit, juillet, un moment fort pour les fêtes et les événements. Alors, Nathalie nous en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a d'autres moments à ne pas rater là-bas? Alors oui, il y a un heureux événement, vous allez voir pourquoi. L'heureux événement, c'est l'arrivée des baleines à bosse. Parce que oui, les baleines à bosse, effectivement, partent de l'Antarctique, donc à quelques 6000 km de là, quand même. Ouais. Et elles arrivent pile en juillet et elles restent jusqu'en septembre-octobre dans les eaux chaudes de la Polynésie Mais c'est française. très compliqué à observer les baleines. Pourquoi? Ben non, vous allez voir justement. Pourquoi? Parce qu'elles vont mettre bas dans les eaux chaudes. C'est le but du jeu, c'est de donner naissance aux petits baleineaux. Alors on se dit c'est super compliqué effectivement d'observer les baleines. Pas du tout justement, et c'est la mecque en fait de l'observation des baleines à bosse, la Polynésie. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand on veut observer les baleines, on va sur un bateau, il fait froid, on est au Québec, c'est galère, elles sont loin, on voit rien, etc. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est tout le contraire. On voit que vous avez vécu. Bah ouais, on est toujours déçus. Et là, vous ne serez pas déçus. Pourquoi? Il suffit d'un masque et d'un tuba pour observer les baleines, parce qu'il y a évidemment, il faut passer par un prestataire. Il y a des prestataires qui organisent effectivement des plongées, mais des plongées toutes simples, accessibles à tous. Il y a juste une mise à l'eau. On se poste au bon endroit. Alors évidemment, il y a beaucoup de précautions à prendre. Il y a des chartes en fait qui doivent être respectées pour ne pas déranger le parcours de ces baleines. Faut porter un masque. Faut juste porter un masque. Comme en ce moment, c'est-à-dire. Oui, on est habitué. Donc, voilà. Du Covid. Oui, c'était une blague. C'était un trait d'humour, Oh là 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 Nathalie. là là là. Et donc là, c'est vraiment super simple. Et le spectacle est quand même très, très, très impressionnant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir d'abord un espèce de gros camion bleu, mais dans un paysage superbe d'eau translucide, un camion, parce que ça fait quand même 20 mètres. Mais un camion qui vous fonce dessus? Non, qui glisse avec douceur. On parlait de la douceur, c'est la douceur de Tahiti. Et les baleines, elles sont très douces. Mais ça doit être effrayant. C'est pas effrayant, c'est impressionnant. Il faut être précis, Philippe. Impressionnant et surtout très beau. Et quand elles ont leurs petits baleineaux à côté, parfois ils s'approchent vraiment, vraiment très près des snorkeleurs, donc de vous. Ouais. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment la vision d'une vie. C'est incroyable. Franchement, je recommande de faire ça. Avec des prestataires qui ont signé une charte, parce que c'est très important pour l'environnement de ne pas les déranger. Mais elles passent à quelle distance de nous, la grosse baleine? Elles sont à une vingtaine de mètres. Mais c'est tout près. C'est tout près. C'est tout près. C'est incroyable. C'est assez fantastique. Franchement, je vous le conseille. Alors on peut le faire à Tahiti, à Moorea. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs spots. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller en Polynésie sans se ruiner totalement, même s'il faut quand même lâcher un peu d'argent, parce que c'est un peu cher? Est-ce que vous avez des bons plans? Il ne faut pas se mentir, ça reste un voyage assez onéreux, mais tout a changé pour y aller en 2018. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait Air France et Air Tahiti Nui qui allaient, donc il y avait un peu le monopole des vols. Et à partir de 2018, il y a la low-cost French Bee, cette compagnie nouvellement créée, et également la compagnie américaine United Airlines qui ont commencé à desservir l'île, l'archipel. Et donc, du coup, les prix ont beaucoup baissé. Donc, aujourd'hui, on peut trouver des billets entre 1100 et 2800 euros. Je ne dis pas que c'est donné. Pas donné quand même. C'est pas donné, mais 1100, honnêtement, ça reste pour traverser. Vous traversez quand même le monde, le globe terrestre. D'ailleurs, vous êtes obligé de faire une escale systématiquement en Amérique du Nord, à Vancouver, à San Francisco, en Californie. Parce que ça dure quand même minimum 20 heures. Donc c'est un voyage qui se mérite. Mais il y a aussi des bons plans pour aller d'île en île. Il y a l'Interpass, notamment parce qu'on va d'île en île. Oui, parce que ce qui fait, c'est qu'on va souvent atterrir à Tahiti, qui est quand même l'aéroport principal. Et puis, on n'est pas arrivé. Après, il faut reprendre un vol pour aller sur d'autres îles. D'autant plus que, par exemple, les Marquises ou les Gambiers sont deux archipels différents. Ils sont quand même à 1500 km de Papeete. Donc, c'est à peu près 3 heures de vol. Donc, ça rigole pas. Il faut vraiment être motivé, mais vous ne le regretterez pas. Et là encore, il y a des passes interrail maintenant. Les passes interrail, parce que vous pouvez y aller en train, Philippe, c'est votre spécialité. Les passes j'ai jamais fait les trains en Polynésie, je devrais y penser.
Interrail qui permettent d'avoir des billets d'avion un petit peu moins chers entre les îles. Voilà, parce qu'on peut y aller en bateau, mais il n'y a pas beaucoup de bateaux qui vont dealer en île. Oui, c'est assez étonnant ça d'ailleurs. On pense qu'on va sur place, on va trouver un bateau. Ben non, c'est assez compliqué. Il y en a entre Tahiti et Moorea, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup globalement. Ouais. Parlons un peu de Bora Bora quand même, parce qu'on ne peut pas aller en Polynésie sans parler de Bora Bora. Alors Bora Bora, c'est le mythe absolu, c'est le plus beau lagon du monde, c'est vraiment les 50 nuances de bleu que vous voyez de l'avion quand vous arrivez. C'est une île volcanique qui est enchâssée au milieu d'un lagon. Il y a des îlots, la barrière de corail, c'est vraiment la perfection absolue. Mais la grande différence par rapport à d'autres lieux mythiques comme Hawaï ou Saint-Barth, c'est que ça n'a pas été massacré par l'immobilier. Le calme est préservé. Alors vous n'avez qu'une seule plage, attention, c'est pas une destination plage, c'est une destination lagon. Tout est tourné vers le lagon. Il y a une plage qui s'appelle Matira. Mais il y a bien une plage au bord du lagon. Non, justement, en général, vous logez dans des bungalows sur pilotis, c'est vraiment le truc à faire en fin de voyage, parce que c'est vraiment le truc de rêve. Tout le monde a envie de passer une nuit sur ces bungalows sur pilotis. Mais faut y aller en couple, en voyage de noces, tout ça. Évidemment, l'idéal, c'est d'y aller en voyage de noces. Ah oui, vous voulez dire que si on y va en célibataire, c'est la déprime assurée? Moi, je pense que c'est ça. Là, il vaut mieux faire de la rando, c'est plus sympa. Donc là, sur votre pilotis, là, tout seul. Mais oui, mais alors sur votre pilotis, vous pouvez non seulement aller plonger, vous piquer une tête le matin, vous allez faire un barbecue sur un motu. On a parlé des motus tout à l'heure avec notre invité. Donc il y a quand même, il y a pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de le faire en fin de parcours. Quand vous êtes un peu crevé par les plongées, la rando, on va en parler, par les voyages, Interrail, voilà. Alors, Bora Bora, c'est l'île très, très connue, c'est pas très loin de Tahiti en plus. Est-ce que vous avez votre île à vous, plus confidentielle? Alors moi, je vous conseille Mopiti, parce que Mopiti, c'est la petite sœur de Bora Bora, c'est à peu près à 40 km, donc c'est vraiment pas loin, mais elle est restée dans son jus, c'est un peu Bora Bora il y a 30 ans. Ah, c'est bien ça. Pourquoi? Parce que les habitants ont toujours refusé les constructions hôtelières, donc il n'y a que très peu d'hôtels, on loge plutôt chez l'habitant. C'est vraiment un rêve de dépaysement, de tranquillité. C'est une vie de village. On peut faire, on peut faire uniquement du vélo. Il y a quasiment pas de route. On fait le tour de l'île qui fait à peu près 10 km, donc c'est vraiment de circonférence, donc c'est vraiment tout petit. C'est très sympa et en plus il y a un très beau belvédère. Si vous faites une petite randonnée, on arrive à 300 mètres et là on voit tout l'archipel des îles de la Société avec toutes les couleurs, les îlots. C'est super. Merci beaucoup Didier. Qu'est-ce qu'on voyage? On serait bien resté 2 heures en Polynésie. Les amis, on va